Hey, salut, j'espère que tu vas bien. En tout cas pour ma part ça va. Bienvenue sur ma chaîne Oser. Aujourd'hui, nous allons parler des 3 actes qui permettent en fait de structurer une histoire. Pour faire simple, une histoire, elle commence de A, il se passe plein de choses, et elle finit en Z. Toi, ce que tu as envie, c'est dans ton histoire, tout ce chenille, c'est d'avoir de l'intrigue, de l'intérêt, et que la personne, elle suive ses points. Elle commence avec toi et elle finit avec toi. Pour cela, tu dois justement avoir une structure qui contient plusieurs séquences qui te permettent d'évoluer ton histoire, mais également le personnage qui est avec toi. Pour cela, il y a la règle des 3 actes. C'est une règle générale qui dit qu'il doit avoir, en guillemets, 3 actes de base pour la construction et la conception de ton histoire. Le premier acte va définir la description et l'ambiance du thème. Ça va être plus la présentation du personnage. Quels sont ses défis? Quelle est l'ambiance? Comment est-ce que ton personnage arrive dans l'histoire? Ça va être le premier contexte et message pour l'évolution de ton personnage. En acte 2, ça va être en fait l'évolution de ton héros. Ça va être tout ce qui va être changement, épreuve, tout ce qui va être évolution, défi, et même les éléments déclencheurs, même s'il y en a des petits avant, ça va être le grand élément qui va faire que ça va partir comme ceci. Et enfin, l'acte 3, c'est un peu la conclusion si tu veux, ça va être la résolution du héros. Ouais, bah moi j'ai mis par exemple victoire ou défaite, affrontement final, qu'est-ce qu'il a appris, quelle est la suite de l'histoire. Pour cela, évidemment, je n'ai pas été tout seul. Yes, justement, pour m'aider à connaître en fait les actes, ces 3 actes, et pour pouvoir en fait évoluer, je me suis aidé d'une formation pour avoir les bases, pour permettre de me poser, d'avoir une fondation un peu sur l'écriture, parce que c'est pas toujours évident, et d'également avoir une sorte d'écriture qui est on va dire normé, ça veut dire qu'il part pas dans tous les sens, qui est un peu structuré, et je pense que c'est quelque chose que j'avais vraiment besoin. Alors pour ça, j'ai tapé tout simplement comment écrire un film sur internet, pif paf pouf, et je suis tombé sur un site qui s'appelle apprendre le scénario de A à Z, c'est aussi apprendre-le-scénario.com. Ça m'a vraiment permis de comprendre les points importants et les questions également importantes lors de l'écriture de chaque acte. Je vais survoler vite avec vous ce que j'ai retenu et quels sont les points importants, on va dire. C'est vraiment, alors j'ai vraiment réécrit la formation là, comme ça je vous montre également ce que ça donne. Voilà, là on peut voir par exemple, acte 1, l'accroche, la fondation, acte 2, quel problème mon héros fait-il face, et partie 3, acte 3, le combat de valeur. Donc justement pour les actes, en 2 minutes, si je te fais vite ça, l'acte 1, il y a la description, la thématique, l'entourage et l'électrochoc, c'est un peu le défi. Qu'est-ce qui vient bouleverser sa vie? Quels sont les objectifs de votre mission si vous l'acceptez? Ça c'est un peu la présentation au début. Ensuite on a en 2 son but, comment est-ce qu'il va changer, comment est-ce qu'il va grandir, comment est-ce qu'il va comprendre les choses et avoir un nouveau point de vue. Sa position, est-ce qu'il a compris quelque chose, sa position délicate ou pas? Il a compris son problème, est-ce qu'il y a un nouveau changement? Quels sont ses nouveaux objectifs suite à sa compréhension en fait? Ensuite en acte 3, comment mon histoire se termine-t-elle? Victoire ou défaite? L'affrontement final? Qu'est-ce que mon héros a compris? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est moins bien? La conclusion, et est-ce qu'il y a une suite à ça? Donc c'est là-dessus que je me suis inspiré pour évoluer et vraiment pour mettre à jour mon script. Donc je répète, ça s'appelle apprendre le scénario.com. Je mettrai le lien dans la description, pas de soucis. Tout ça, je sais que c'est pas évident, donc je vais vous faire un petit schéma. Donc je vais vous expliquer comment est-ce que c'est perçu. Vous êtes en train d'écrire votre histoire, et parfois c'est pas évident parce que vous vous perdez. Comme moi par exemple qui me suis perdu pendant beaucoup trop longtemps. Donc ce qu'il faut que vous fassiez, c'est d'avoir un stylo qui fonctionne. Première chose, Oust, c'est capuce, bleu. Tant pis, c'est pas grave, on va rester avec le bleu. Le bleu, c'est gelé. Donc, après 1000 ans de stylo qui ne fonctionnait pas, vous avez un point de départ appelé A. Ok.
Ah ah. Et vous avez votre fil rouge. Vous savez où votre histoire doit aller. Et vous écrivez le point A au point Z. Ok. Là-dessus, c'est votre fil rouge. Fil rouge. Je mets un petit tweak. Ok. Maintenant que vous avez ça, votre histoire, elle est pas finie et elle vient de commencer. Vous avez 3 actes, n'est-ce pas? Nous avons la première partie et en fait, vous faites des magnifiques petits traits comme ceci. Voilà. Vous avez l'acte 1, acte 1, acte 2. Oui, je sais, il y a un E, mais c'est pas grave. Acte 3. Voilà. Vous avez vos actes, d'accord? Dans ces actes-là, vous devez avoir les questions qu'on s'est posées plus tôt. Ça veut dire, en acte 1, nous avons l'évolution et la description du héros. Ok? Ensuite, en acte 2, nous avons un problème et nous devons savoir comment y résoudre. Et enfin, en 3, nous devons le résoudre. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons dire que la partie en haut, c'est la partie positive de l'histoire, et en bas, c'est la partie négative. C'est une façon schématique de vous expliquer comment cela fonctionne. En A, nous devons accompagner et découvrir le héros, d'accord? Donc c'est un peu une mise en valeur, donc on va dire que cela monte. Ok? Vous découvrez le héros par une sorte de description. Vous comprenez qu'il est magnifique, gna 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 gna. Il se passe que pas tout est magnifique, et paf, problématique. La problématique, ça le remet en question, et il va se questionner sur ce qu'il doit faire. Donc là-dessus, on a le questionnement, on a les épreuves qu'il doit faire, et hop. Épreuve. Tac. Tac. Et ensuite, nous avons la conclusion de savoir s'il a réussi l'épreuve en s'étant développé ou non. Et il revient à son histoire touc, avec la résolution et la conclusion. Conclusion. Par exemple, pour vous faire une histoire un peu comme ça, c'est l'histoire de Georges le Perroquet. Oui, alors je sais pas trop, j'ai pris le premier nom qui m'inspirait. Voilà, Georges le Perroquet, ok? C'est Georges le Perroquet, il a des plumes bleues et il vit dans une magnifique forêt amazonienne. Ok? Tous les jours, il voit des bananes, mais dans sa magnifique forêt, etc. Donc là on décrit, etc. On comprend qu'il aime manger des bananes, mais il aime pas les bananes vertes, et malheureusement il a que des bananes vertes dans sa forêt. Tac, problématique. Élément déclencheur, paf! Il n'aime pas les bananes telles, et puis il sait pas comment faire. Donc ça c'est un peu sa remise en question. C'est vraiment son évolution, se dire mais zut, alors est-ce que je dois vraiment aimer les bananes vertes pour changer, nanana. C'est son épreuve. Comment est-ce qu'il va faire, comment est-ce qu'il va évoluer? Et ben en fait, on va dire que pour finir, il va arrêter de manger du banane et puis il va manger des pastèques parce que en fait, il trouve que ça a un meilleur goût. Donc il a résolu son parcours, le fait que justement c'était problématique, tout ce qu'il a de son histoire était problématique. Et là, il est passé sur la conclusion, la résolution en disant, en fait, résolution, je vais maintenant manger des pastèques parce que les pastèques c'est la vie, tout simplement. Nous avons les 3 actes, nous avons la description, les épreuves et la résolution, et nous avons notre histoire. Nous n'avons pas notre histoire en mode c'est un perroquet qui mange des bananes, nous avons un perroquet qui, par malheur, n'aime plus les bananes, mais il trouve une solution à son épreuve de vie, et on a une résolution. Et donc on a cette évolution, c'est une évolution de l'histoire, mais également une évolution du héros principal. Et ça, c'est exactement ce qu'on va utiliser pour ce film. En parlant du fil rouge, donc en fait ce qui va se passer c'est que j'ai vraiment fait
la création du fil rouge de A à Z, avec l'écriture de la musique, une imagination de point par point, et une évolution vraiment assez basique de scène par scène. C'est vraiment pas un truc que je me vois décrire vraiment tout en détail, etc. Mais c'est quelque chose que je pourrais essayer, et puis maintenant que tout est écrit, oui. Mais c'est vrai que quand j'imagine la scène, j'imagine vraiment comment ça se passe exactement avec l'évolution des personnages. Donc si je devais décrire en 2 minutes au plus vite tout ça, donc il y a 50 points de scène, donc 50 scènes. Acte 1, scène descriptive. Donc la scène de tango, une personne, qui est la femme rouge, discute avec quelqu'un. C'est la chef. Elle parle de la mallette pendant qu'un couple danse le tango. On ne voit pas le contenu de la mallette, mais les expressions et les regards se mélangent au vu de la danse. Ça c'est un peu le contexte de base, il se passe ça. Dans un parc, A22 rencontre la chef. Présentation des 2 personnages clés. Qui elle pleure parce que apparemment A21, qui était un ancien agent, est mort. Les 2 rentrent au bureau et en passant par le bureau, en fait, ils comprennent que A22, donc l'agent, est détesté de tous parce qu'il a échoué dans sa précédente mission. Alors, évidemment, lui, il va être harcelé, il sait pas trop comment réagir, donc il se cache un peu et va aux archives pour enquêter sur cette fameuse mallette. Il comprend qu'effectivement, il y a quelque chose de louche que la chef ne lui a pas dit, et décide donc de la suivre. Il va voir qu'en fait, cette chef est un peu suspecte parce qu'elle parle avec quelqu'un qui porte du rouge, et comme A21 a été soi-disant éliminé par la femme rouge, il se doute de quelque chose. Scène de doute. À une soirée organisée, où il y a beaucoup de monde, A22 comprend que certaines personnes de l'agence portent une sorte de tatouage noir sur un des doigts gauche. Il comprend pas ce que c'est et va interroger une des personnes et va comprendre en fait qu'il y a un secret qui est lourdement gardé. Une partie des personnes qui travaillent pour l'agence éliminent les espions qui ont échoué dans leur mission. Élément déclencheur, numéro 1, acte 2, il sort dehors pour parler. Donc là c'est vraiment toute la scène où on comprend que c'est la cata, mince, lui il s'est fait un peu avoir depuis le début et il y a vraiment ces personnes-là qui sont prêtes à l'avoir. Il comprend qu'en fait il est dans un sacré bourbier pour pas dire autre chose. Le but après va être de capturer l'agent qui lui va également évoluer tout en essayant de ne pas se faire attraper. Il va justement essayer de faire confiance aux gens, il va faire confiance à la femme rouge, qui en fait s'avère être une personne gentille, selon la secrétaire qui va l'aider, parce qu'elle dit qu'elle est la femme de A21, qui apparemment lui serait vivant. Ils vont tous arriver dans un lieu non dangereux qui éviterait en fait de se faire attraper par l'agence, justement. Ça c'est un peu le but de base, vraiment il comprend qu'il y a l'ordre, et il va comprendre également la trahison de ces personnes. Ça c'est un peu la base de l'histoire, le fil rouge de A à Z. Ça a été écrit en 2022 et ça a vraiment beaucoup évolué pour donner suite à ça. Tu vois ce que je t'ai dit? Quand tu écris ton fil rouge, tu es de A à Z, ok? Et ben maintenant, tu rajoutes une année de changement dans ce bazar-là, et en fait, ton histoire, elle fait plus comme ça, elle fait comme ça, plop 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 plop. Elle vient toujours de A à Z, mais il se passe que parfois ça fait comme ça, et ça revient ici. Mais tant que t'as tes 3 actes qui sont au clair, c'est bon, tu vois. Et ce qui se passe, c'est qu'actuellement, mon histoire, elle est comme ça. Elle est vraiment, elle était comme ça. Maintenant, j'ai réussi à gentiment la recalibrer pour faire en sorte de la voir nickel bleu ciel et qu'elle soit vraiment, vraiment top. Maintenant, si tu veux, on a vu en fait ce fil rouge de A à Z, même s'il a pris plusieurs années à être créé et à être bien structuré, ça a donné quelque chose de un appui, où j'ai pu vraiment m'aider à faire en fait ça. Yes. Donc justement par rapport à ça, l'explication de la mise en page a été assez technique parce que je ne savais pas trop comment faire. Donc j'ai fait de façon la plus logique et efficace selon moi. J'ai fait scène par scène déjà, parce que justement j'avais ce fil rouge qui avait déjà été fait. Et justement dans chaque scène, il y a par exemple le lieu, les personnages, principaux ou secondaires,
L'agence, l'agence interne ou externe, ça dépend de quelle scène, les types de scènes, qu'est-ce qu'on veut dire, le but, les lumières et le style de musique qui est recherché par chaque scène. Donc c'est vraiment tout un travail sur chaque scène. Et puis voilà. Ensuite, comment est-ce que j'ai fait en sorte que ça fonctionne? Parce qu'il y a beaucoup d'informations par scène et je voulais éviter de m'en mêler les pinceaux. Donc par exemple, ici nous avons la scène 1. En rouge, c'est les informations importantes. En vert, nous avons le but, qui est raconté par l'histoire qui est juste en dessous. En noir, donc, nous avons l'histoire. Et en bleu, nous avons les remarques telles que la caméra suit de dos une femme en moto se dirigeant vers un endroit sombre. Elle embarque avec tout le monde dans un vieux bateau qui traverse le lac. En fait, il y a un lien entre les numéros des scènes, par exemple la scène 1, à 3, 4, 5, 6, etc., etc. Et en fait, il y a un lien avec, dans le cahier, les actes. Et ces actes, en fait, et ces numéros, en fonction des actes, me permettent de faire l'évolution de l'histoire plus facilement. En disant, ok, élément déclencheur, scène 10, il se passe ça, comme ça. Ok, est-ce qu'il y a besoin de retravailler ça? Oui, non, pourquoi, ok, comment, etc., etc. Et donc, plus j'ai travaillé en fait là-dessus, à retravailler chaque scène, et plus les thématiques que je souhaitais mettre en avant sont ressorties petit à petit. Par exemple, acte 1, l'objectif mallette, c'est un peu le contexte, avec justement cette force donnée par cette scène de tango, etc., etc. Donc si en 5 minutes je devais t'expliquer les actes de l'histoire, ça serait... Je vais te dire les buts pour faciliter les choses, parce que c'est quand même très long et que ça peut vite être long, justement. On est sur un bateau sur le lac Léman, on arrive gentiment à Genève, et on intervient avec deux femmes qui sont assez puissantes, qui représentent justement cette puissance, cette envie de paraître, ce besoin de montrer. Il y a la femme rouge et la chef, d'accord? Donc on arrive dans une scène bateau sur lac Léman, on ne reconnaît pas les deux femmes, mais on soupçonne que c'est elles. Scène 2, salle de tango, on comprend le mystère qui arrive et le peu d'informations. On comprend qu'il y a la mallette, mais on ne sait pas trop ce qu'elle contient. On sait qu'il y a cette tension entre les deux, d'où la scène de tango. Intrigue, que contient la mallette et qui sont ces femmes? Scène 3, on comprend que l'ancien héros est mort en voulant avoir la mallette, plus présentation du héros principal. Scène 4, on comprend que l'agent n'est pas le bienvenu, on ressent qu'il faut s'en débarrasser et que ce n'est pas facile d'être un héros. On comprend l'objectif du héros, partir le plus vite possible. Scène 5, on comprend que l'agent en a marre, et il a toujours tout réussi jusque-là, mais il n'a pas le choix d'avancer. Il avance. Scène 6, l'agent essaye d'en savoir plus, mais impossible, jusqu'à découvrir par hasard une information importante. Scène 7, l'agent suit la chef car elle agit bizarrement. Scène 8, l'agent va remarquer un élément perturbateur important, la chef connaîtrait la femme rouge. Parce qu'il ne le sait pas au début. Scène 9, l'agent comprend alors qu'il y a des personnes dans l'agence qui ont un signe significatif qui veut dire quelque chose. Scène 10, l'agent veut comprendre la signification de ce tatouage, interroger le responsable, il comprend alors et fuit en sortant au plus vite. Élément déclencheur. Scène 11, le héros est en panique, fuit et se cache pour tenter de faire de l'ordre dans sa tête. Là on est au développement du héros en acte 2. Scène 12, il fait des arts martiaux pour penser à autre chose. Scène 13, la chef et l'agence interne et limite le traître qui a dit plus d'informations qu'il ne devait pas dire, puis indique qu'il faut retrouver l'agent au plus vite. Scène 14, l'agent se sent mieux, il a besoin d'un lieu calme pour réfléchir, besoin de se ressourcer. On a l'évolution du personnage qui comprend en fait toute l'histoire et se dit « Ah, maintenant je peux aller de l'avant ». Scène 15, l'agent comprend un peu la mécanique des choses, mais un texto vient compliquer les choses. C'est l'élément déclencheur numéro 2.
Scène 16, panique à bord, mais il ne comprend pas, il reçoit un rendez-vous de la part de son ami prétendu mort à 21. Scène 17, l'agent s'attend au pire, mais il ne peut plus reculer, il se change et va au rendez-vous sans détecter l'ennemi qui le surveille. Scène 18, naturellement pas bon, mais bon de nature, il va au rendez-vous pour comprendre et avancer. Tintintin, et là on arrive à l'acte 3, vers un peu la conclusion et la fin. Rendez-vous mystère au bar, il comprend justement quel est le but de l'agence interne, qui est d'éliminer les espions. Scène 20, on voit qui est en fait la femme rouge et pourquoi elle est ici. Scène 21, il comprend pourquoi les gens de l'agence sont comme ceci, et pourquoi il s'appelle l'agent 23, parce qu'il ne le sait pas au début, et il se dit en mode « Ah, mais c'est parce que c'était juste mon nom d'agent. » En fait, non. Scène 22, course-poursuite. Scène 23, révélation. On découvre qui est l'agent A21 et pourquoi il était prétendu mort. Scène 24, résolution de l'affaire. La femme rouge se positionne en haut d'un mur. Elle met comme appât la mallette et on apprend l'intérieur de la mallette. Et paf, il se passe quelque chose. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'adore faire ça et les prochains épisodes, ça va être beaucoup trop cool. Donc, au plaisir de vous voir. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos aventures frappadingues. Et puis, au plaisir. Allez, salut!